Donc, on va commencer par cette petite vidéo, au cœur de l'INSERM toujours, au cœur des organes, l'œil et la vision. Comme ça, on a déjà une première vision globale de l'œil. Une vision globale de l'œil. Vous l'avez Voilà. Euh, Hop, c'est parti. La lumière provenant des objets qui nous entourent pénètre dans nos yeux. Elle traverse un ensemble de milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée. Elle va ensuite former une image sur la rétine. Donc, déjà, juste, nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est au niveau de la rétine. Mais vous pouvez avoir aussi des troubles de la vision qui se portent au niveau des autres parties de l'œil. Aujourd'hui, je vous le dis pour que vous vous concentriez particulièrement sur cette partie, parce que c'est celle qui va nous intéresser. Rétine. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille, délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil. Afin que l'image formée sur la rétine soit bien nette, des muscles peuvent tirer sur le cristallin et modifier sa forme. On parle d'accommodation. L'intérieur de l'œil apparaît noir lorsqu'on le regarde de l'extérieur, car une enveloppe pigmentée le recouvre. C'est la choroïde. La membrane la plus externe de l'œil est blanche et dure. C'est la sclérotique. Donc, à Quand la l'intérieur, lumière hop là, à l'intérieur, donc ici, choroïde, sclérotique, je crois, sclérotique à l'extérieur. Donc notre œil est blanc, because of, parce que, à cause de la sclérotique qui est blanche. Mais notre pupille est noire parce que choroïde, elle est noire. J'ai entendu quelqu'un dire que les yeux bleus ne sont en réalité pas bleus. C'est vrai. Alors, je saurais pas te répondre. Je t'avoue que là, pour le coup, autant sur le sujet des prothèses, là, j'étais un peu plus dans mon domaine d'expertise, autant sur les yeux, je suis pas forcément hyper experte. Après, dans tous les cas, j'ai envie de dire, les couleurs sont relatives, un peu subjectives, puisqu'elles dépendent de la personne qui regarde. Bon, après, en général, le vert est globalement vert pour tout le monde, sauf si vous êtes daltonien ou que vous avez des soucis au niveau des cônes. Mais je ne saurais pas te dire. Je saurais pas te dire si en réalité ils sont pas bleus. Euh, je ne sais pas, parce que je ne sais pas pourquoi l'iris est de telle ou telle couleur. Il faudrait s'intéresser en fait à ça pour comprendre pourquoi peut-être les yeux bleus ne sont pas bleus. Je ne sais pas. Il me semble avoir entreaperçu ça, oui, mais je n'avais pas le temps de le lire. Ah bah, si vous avez l'info, ça y est, je suis perdue. Quand la lumière arrive sur la rétine, elle déclenche des réactions chimiques dans certaines cellules nerveuses. Donc là, déjà, on voit que la lumière, elle vient se concentrer en un point bien spécifique. Elle est concentrée à cet endroit-là. Et je ne sais pas si vont le dire dans la vidéo, cette région-là, c'est la région de la macula, si je ne me trompe pas. Les photorécepteurs. Voilà, ça va toucher, il y a des petits récepteurs qu'on va voir juste après. Et du coup, l'information. Alors, ce que vous voyez en rouge, c'est les vaisseaux sanguins. Et en jaune, je le dis parce que ça prête un petit peu, je trouve, à plus ou moins à confusion entre la vascularisation et l'innervation. C'est le nerf optique. Et du coup, là, c'est de l'information électrique qui est passée. Il existe deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Je fais une petite pause parce que là, c'est une partie qui va être importante pour nous par la suite, plus ou moins. L'important, c'est de comprendre déjà qu'il y a des récepteurs au niveau du fond de la rétine, plus particulièrement au niveau de la macula.
Après, il y a 2 types de récepteurs, les cônes et les bâtonnets. Je ne sais pas si on précisait le Les cônes sont moins sensibles à la lumière que les bâtonnets. De nuit, ce sont surtout les bâtonnets qui sont activés. Cependant, les bâtonnets seuls ne permettent pas de distinguer les couleurs et l'acuité visuelle est faible. Alors j'ai trouvé une astuce pour me rappeler de ça, que les bâtonnets, c'était plutôt utilisé, de nuit et que c'est les cônes qui correspondaient plutôt à la couleur. Cône, couleur, CC, bâtonnet, nuit, BN. Voilà, c'est une petite astuce comme ça. Les cônes permettent une acuité beaucoup plus forte, mais ne sont activés que lorsque la luminosité est suffisante. Ils permettent de distinguer les couleurs. Chaque type de lumière colorée active plus ou moins les 3 types de cônes différents présents dans la rétine. J'étais sûre que Les vous alliez réactions retenir. chimiques ayant lieu dans les cônes et les bâtonnets entraînent la création de messages nerveux qui se propagent dans le nerf optique. Ce sont des signaux de nature électrique dont la fréquence correspond à une information codée. Ces messages nerveux empruntent les voies visuelles pour atteindre le cortex visuel occipital, la partie Donc là on voit hop, nerf optique, tac, le cerveau et ensuite ça arrive dans le pour cerveau. Donc c'est atteindre pour le ça qu'il y a vraiment il y a l'endroit au niveau de l'œil avec, plusieurs constituants de l'œil qui peuvent éventuellement créer, des soucis de vision. Heu, Ensuite, il y a, les récepteurs, toute la partie «électrique» entre guillemets de l'œil, les récepteurs, le nerf optique qui permet d'envoyer l'information au cerveau, hop, le câble et ensuite le gros PC quoi, l'ordinateur, de bord qui est le cerveau qui va traiter. Donc on voit déjà que ça fait plusieurs étapes et qu'un problème de vision peut avoir lieu à ces différents, endroits, cortex quoi. visuel occipital, la partie arrière du cerveau qui traite les informations visuelles. Les messages nerveux issus des parties temporales de chaque rétine se propagent sans changer d'hémisphère cérébral. Les messages nerveux issus des parties nasales de chaque rétine se croisent au niveau du chiasma optique. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que si la lumière, elle tape sur votre rétine, plutôt vers votre nez, on va dire ça comme ça, par ici, là, va y avoir croisement de l'information. L'œil droit, l'information, nerveuse va partir dans l'hémisphère gauche et inversement, l'œil gauche, ça va partir dans l'hémisphère droit. En revanche, si ça tape sur la partie plus temporale, donc près des tempes, donc plus vers l'extérieur, là, ça va rester dans le même hémisphère. C'est ce que je comprends et ensuite le cerveau, il va rebidouiller, tout ça. Donc ce qu'on voit avec le nez est inversé. Bah, après, comme les rayons, au niveau de l'œil avec les différentes premières couches, la cornée et cetera, il y a un croisement des rayons, je pense que c'est un petit peu différent, je sais pas trop, enfin je veux pas me rentrer dans trop de détails. Ce qui est sûr, c'est que l'image est inversée. L'image qui est projetée sur la rétine est inversée. Après, comment elle est envoyée au cerveau? Visiblement en 2 parties. Et rejoignent le cortex visuel occipital de l'hémisphère cérébral opposé. Au cours de Donc leur la vision, trajet, c'est plutôt les occipital, c'est messages plutôt à nerveux l'arrière, passent hein. d'une fibre nerveuse à une autre au niveau de zones de jonction appelées synapses. Là, les signaux électriques qui arrivent de Oui, la c'est vrai, le rétine cerveau passe son temps à engendrent la inventer des libération de trucs, ouais. substances chimiques appelées Appelé neurotransmetteurs. neurotransmetteur. Alors ça neurotransmetteur, non, c'est neurotransmetteur. Synapse, on en a sans doute déjà parlé, on en a pas sans doute, on en a déjà parlé. C'est, quand on parle de messages nerveux, de nerfs, de neurones, heu, une synapse, c'est un endroit, c'est une espèce de jonction entre deux neurones. Vous avez le câble du premier neurone qui arrive, le câble du deuxième neurone qui est là et pour pouvoir transférer le message du neurone 1 au neurone 2 via ces câbles, et ben, ça se passe par la synapse
et la spécificité, de la synapse, c'est que vous avez un message électrique dans le câble qui va, au niveau de la synapse, entre la jonction entre les 2 neurones, devenir chimique, puis repasser, en électrique. Et donc la chimie, les molécules chimiques qu'on retrouve dans la synapse, ce sont les neurotransmetteurs, les fameux, qui on en traverse parle l'espace régulièrement. entre les deux fibres nerveuses et qui se fixe sur des récepteurs de forme complémentaire. C'est ça en gros, Arca. Cette fixation entraîne la naissance de nouveaux signaux sur les fibres reliées au cortex. Le cortex visuel occipital est constitué de différentes aires spécialisées dans le traitement des messages nerveux. Selon la fréquence des signaux électriques générés par les photorécepteurs, chaque aire interprète une caractéristique de l'image observée: forme, couleur, mouvement. Donc là, c'est assez intéressant quand même de voir, avec cette espèce de map de l'aire visuelle, même si, hein, on utilise 100 de notre cerveau, et cetera, il y a des zones qui sont un petit peu plus spécialisées que d'autres, même si elles sont toutes quand même, connectées les unes aux autres. Et grâce à cette map, cette carte de l'aire cérébrale, bah, ça va nous aider aussi à comprendre parfois, si telle aire est spécialisée dans telle partie de la vision, par exemple les formes, les couleurs, le mouvement, et ben, si la personne perçoit moins les couleurs, ben, on va peut-être que, il y a un problème dans cette région-là. Si c'est le mouvement, peut-être dans cette région-là. D'ailleurs, il y a, heu, une pathologie très rare qui s'appelle, je l'ai mis de côté, qui s'appelle j'ai pas envie de dire de bêtises, l'akinétopsie, qui est l'incapacité de percevoir visuellement les objets en mouvement et qui est très, très invalidante. Et parce que, bah, quand vous marchez, étonnamment, vous bougez. Les repères visuels, quand on marche, pour arriver, à contrôler sa marche, ben, sont hyper importants, font partie en tout cas des informations dont nous avons besoin pour pouvoir marcher, et ben, sans nous casser la figure. Donc si vous êtes dans l'incapacité de percevoir le mouvement ou les objets en mouvement, bah forcément, c'est assez handicapant. Je vous lis pas tout l'article, je le mettrai parce que c'est un article assez récent, hein. Je le mettrai dans le Discord, mais ils ne voient pas les véhicules circuler. Bah, ils n'arrivent pas à dire si le véhicule, il est en mouvement ou pas. Ce que décrivent la plupart des patients qui ont eu ce diagnostic, c'est une espèce de vision, stromboscopique. Vraiment une image, puis une image, puis une image, quoi. Donc c'est vraiment très, 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 très particulier. Mais si on revient à notre carte des aires, eh ben, on voit ici qu'il y a une aire du mouvement. Donc il est assez facile de s'imaginer que si, bah, cette partie-là qui, traite spécifiquement le mouvement des objets qu'on regarde, si elle est atteinte, c'est souvent les patients, c'est des accidents, des AVC, enfin dans la plupart des cas, voilà, il y a eu un traumatisme. Mais du coup, oui, on peut comprendre que si cette aire-là est atteinte, eh ben, ils aient cette akinétopsie. Akinétopsie, c'est ça. Pas un mot qu'on dit tous les jours. En même temps, c'est très, très rare, hein. C'est très, très, très rare. Oui, on utilise 100 de notre cerveau. On m'aurait menti. Qu'il restait 30. Bah, moi, j'avais même entendu qu'on utilisait que 15 de son cerveau. Donc on va voir rapide par chez moi, sauf Dak. Ça doit être ça, oublie. Donc voilà, donc
c'est intéressant. Je vous dis ça, c'est vraiment parce que j'ai vu cet article sur la kinétopsie et je trouvais, le lien entre les 2 du coup se faisait assez facilement. Voilà à quoi peut servir ce type de carte des aires cérébrales, même si encore une fois, il y a des communications entre, tous les espaces de notre cerveau, quoi. Ces différentes aires communiquent entre elles et le cerveau réalise alors une interprétation globale. On parle d'interprétation Ce que globale parce que nous comme appelons tu disais, vision Oubli, est donc le une cerveau interprétation cérébrale de signaux imagine. électriques. Il Ainsi, recrée tout une le temps, même quoi. image peut être interprétée de manière différente chez des individus différents qui n'ont pas vécu les mêmes expériences ou chez la même personne à des moments différents de sa vie. Ah oui, puisque au final, c'est le cerveau qui fait l'image. Donc en fait, si c'est le cerveau qui fait l'image, en fonction de votre état à un instant T, l'image pourra, être perçue, différemment. Donc voilà, donc ça, c'était un gros, pour dégrossir un petit peu le fonctionnement de l'œil avec ses différentes parties. On va faire le petit résumé parce que là, nous, on va pas voir toute la partie, au niveau du cerveau ou quoi. Vraiment ce qui nous intéresse, c'est, surtout comme je vous disais, au niveau de la rétine, comment elle se compose et d'avoir connaissance de ces fameux récepteurs, donc les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets qui vont être plus facilement activés enfin qui vont être activés, qui vont servir surtout la nuit parce que les cônes ne sont pas très enfin ont besoin de beaucoup de lumière pour être activés et c'est eux qui vont nous permettre de voir la couleur, donc les cônes couleur, CC, et les bâtonnets la nuit, BN. Voilà, vous avez le petit tips maintenant, qui se trouve donc, ces récepteurs qui se trouvent au fond de la rétine et en particulier au niveau de la macula. Donc voilà une coupe, sagittale, donc sur le côté d'un œil.